Donc c'est juste pas vrai. Il suffit de réfléchir 2 minutes pour voir que c'est pas vrai. Et donc, il y a un vrai problème. Ce pays, de temps en temps, a des crises dans lesquelles il veut décapiter son élite. Et par la Révolution, on a décapité Lavoisier. C'est qu'il y a une telle différence entre la réalité et un article qu'on est capable de faire avec un ordinateur sans avoir vu un seul malade, sur lequel la presse se jette parce qu'ils savent pas lire ces articles scientifiques. Et on voit bien que l'infrastructure d'analyse des articles s'est dégradée, mais aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui a publié une autre étude aussi fantasque de la même équipe de Pierre Niclé. Professeur Didier Raoult, quelle est votre opinion vis-à-vis du scandale de ces derniers jours par rapport au Lancet Gate? Ça dépasse bien le Lancet Gate. Lancet Gate, c'est un symptôme qui est tellement comique que finalement, on dirait les Pierre Niclé font de la science. C'est pas raisonnable, quoi. Il y a quatre personnes qui n'ont rien à voir avec le champ, qui ont embarqué ce malheureux Suisse dont on ne sait pas ce qu'il fait dans cette affaire. Une fille qui apparaît comme étant une star érotique, si vous voulez, un type qui n'est pas compétent dans ce domaine-là, qui envoie un papier sans aucune donnée d'éthique, sans aucune donnée sur ses sources, sans aucune donnée pratique, dont on voit tout de suite que c'est faux. Moi, on m'a contacté au plus haut niveau le vendredi pour me demander ce que j'en pensais, parce que le ministère était en train de prendre une réaction extraordinairement rapide et en urgence, et je leur ai dit, écoutez, laissez-moi 2 jours que j'analyse le résultat, que j'analyse ça, que je regarde ça, parce que je ne me prononce pas sur un titre, je sais lire les articles, je suis probablement lu, revu plus d'articles qui étaient dans les comités éditoriaux les plus nombreux de ce pays et en maladies infectieuses au monde en général, donc je sais lire un article. Quand vous lisez cet article, vous voyez immédiatement que c'est un faux. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts dans cet article que dans les pays qui les ont déclarés. Vous voyez qu'il y a aucune donnée pratique. Et puis surtout, il y a une chose, encore une fois, que les gens oublient, et qui est une chose qui est très étrange, très intéressante, qui explique ça et la suite, c'est que les gens ne font plus la différence entre les données réelles et les données digitales de Big Data. Nous, quand les gens me posent la question de savoir si on était ému pour tout ça, j'ai jamais été ému parce que tous les matins, on regardait combien il y avait de gens dont on a fait le diagnostic, qui étaient là. Il est passé, on vient d'envoyer pour publication une série de 3800 personnes, on les a tous vus, nous. On a fait des électrocardiogrammes, nous. On a fait 7500 qui ont été vus par une équipe de cardiologues. On leur a fait les radios, nous, par une équipe de cardiologues. On a fait, nous, les radios par une équipe de radiologues. On a fait 2000 scanners, low-dose. Tout ça, c'est des vraies choses. C'est pas... Et donc, quand vous me dites, écoutez, voilà, dans tous les malades qui sont passés ici, vous savez, il devrait y avoir 10% de morts avec l'hydroxychloroquine, je ne sais pas de quoi on parle. Vous voyez, c'est qu'il y a une telle différence entre la réalité et un article qu'on est capable de faire avec un ordinateur sans avoir vu un seul malade, sur lequel la presse se jette parce qu'ils savent pas lire ces articles scientifiques. Et on voit bien que l'infrastructure d'analyse des articles s'est dégradée, mais aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui a publié une autre étude aussi fantasque de la même équipe de Pierre Niclé, le British Medical Journal, qui fait enlever tous les tests significatifs en faveur de la chloroquine dans un article, et dans un autre article, fait par un méthodologiste célèbre, qui était aussi celui du Mediator, refuse d'analyser le fait que l'association hydroxychloroquine plus azithromycine est plus efficace que tous les autres traitements prévus. Donc, il y a une espèce d'emballement dans lequel l'opinion devient plus importante que la réalité scientifique. Les méthodes servent à démontrer qu'on a raison, quelle que soit la situation, et à la fin, on oublie tout ça, c'est qu'il y a des vrais docteurs qui voient les malades, qui les analysent. Ici, pour faire ce travail sur 3700 personnes, il y a eu entre 250 et 300 médecins, pharmaciens, internes, étudiants en médecine. Il y a eu 100 médecins bénévoles qui sont venus nous aider à téléphoner aux gens qui étaient positifs parce qu'on a fait 150 000 tests pour 54 000 personnes ici. On avait 100 étudiants qui étaient là pour rentrer tout dans les bases de données et pour me faire croire qu'il y a 5 personnes dans un office qui arrivent à faire 20 fois plus que ce que nous on a fait avec plus de 250 personnes, je ne crois pas parce que je crois plus au conte de fées depuis très longtemps. Donc c'est juste pas vrai. Il suffit de réfléchir 2 minutes pour voir que c'est pas vrai. Et donc il y a un vrai problème qui est, il y a une communication dont je comprends bien qui la pousse sur le Remdesivir qui n'est pas raisonnable, qui m'apparaît être plus des jeux boursiers que de la réalité médicale. Il y a une communication sur la chloroquine qui est devenue passionnelle à un point extraordinaire, motivée par à la fois la haine de Trump et de Bolsonaro qui ont dit à mon
à mes dépens que la chloroquine était une chose très bien. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut voir, il faut pas inverser les choses. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent, ah, pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président médecin. Le plus jeune de tous les professeurs, la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. Mais ce pays, de temps en temps, a des crises dans lesquelles il veut décapiter son élite. Et par la Révolution, on a décapité Lavoisier. L'INSERM, en 1980, a décapité les 5 médecins les plus célèbres de France. Hamburger, qui avait inventé la greffe rénale, Dossé, qui était le seul prix Nobel en activité, Minkowski, Maté, qui avait inventé l'immunothérapie et le traitement du cancer de la vessie, parce que ils avaient dirigé leur unité pendant plus de 12 ans, et que c'était pas supportable qu'on dirige une unité pendant plus de 12 ans. C'est ce pays qui est comme ça. De temps en temps, il a une crise dans laquelle il coupe les têtes de son élite la plus connue et la plus représentative. Donc, faut pas inverser les choses. C'est pas moi qui suis l'élite et pas contre moi. Non, c'est les deuxièmes couteaux qui sont contre moi. C'est tout. C'est les deuxièmes couteaux qui haïssent les premiers couteaux. C'est la vie. Mais c'est banal. Vous savez, ça arrive dans beaucoup de comités éditoriaux parce que j'en connais beaucoup. C'est pas les stars qui dirigent ça. C'est les gens qui n'ont pas réussi dans le métier qui font ça. Et de temps en temps, ils ont des poussées de haine contre les stars scientifiques. Moi, j'ai entendu quelqu'un du groupe Nature nous dire, vous savez, que ce soit un prix Nobel ou un inconnu, on traite le papier de la même manière. Ce qui est une folie, la crédibilité de celui qui écrit, c'est essentiel, sinon il se passe, à force de dire ça, qu'on finit par éditer les pieds nickelés. Et les pieds nickelés, après, comme effectivement, dans notre pays, les choses sont passées trop vite, il y a trop de réactivité, où il n'y a pas, autour du ministère de la Santé, de gens qui sachent lire les articles réellement. Et donc, on s'est précipité là-dessus pour prendre des décisions. À l'OMS, on s'est précipité aussi pour prendre des décisions. Ça veut dire que personne ne sait lire les articles, parce que les gens qui savent lire les articles, ils ne croient pas une autre seconde. Je peux vous dire, l'autre star des maladies infectieuses et tropicales, il est à Oxford, il s'appelle Nick White. C'est pas très loin de Londres, on peut lui demander son avis. C'est le premier signataire sur le papier qui écrit au Lancet, attendez, on peut pas accepter ça. Il faut que vous répondiez à ces questions. Parce que ce que vous dites, on peut pas le croire. Donc, il suffisait de demander aux gens qui savent. Donc il y a un vrai problème actuellement sur la crédibilité, et le problème de la crédibilité, il est lié au fait que les gens ne veulent pas accepter le fait qu'il existe une hiérarchie scientifique.